OK, donc pour la première partie, normalement, je vais parler, puis ensuite, c'est certain que la deuxième partie, vous pouvez poser des questions. OK? Ça va jusqu'à vers 9 heures, puis après ça, on va prendre une pause de 15 minutes environ, 15-20 minutes. OK? L'individu va être appelé dans les années à venir à savoir ce que c'est une vibration. Et la vibration dépend toujours de votre capacité à être sensible à la vie. Si vous n'êtes pas sensible à la vie, vous n'aurez jamais accès à votre vibration. C'est-à-dire que si vous rencontrez une personne sur la rue, vous devriez être capable de savoir indirectement si cette personne-là elle a un certain accès à sa sensibilité, si elle a accès ou pas à sa sensibilité. Si vous êtes capable de voir ça, quand vous rencontrez des gens, puis vous pouvez dire « Ah, cette personne-là a un beau sourire », c'est parce qu'indirectement, vous avez accès à votre propre sensibilité. C'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à votre propre vibration. Qu'est-ce que c'est avoir accès à sa propre vibration? C'est ne pas réfléchir la vie. Mais par exemple, vous allez dire « Ah, cette jeune fille-là, elle est belle. » Ou ce jeune monsieur-là, même s'il est âgé puis il est courbé, « Ah, il est beau. » Cette beauté-là que vous reconnaissez chez l'autre, c'est parce que vous l'avez déjà intérieurement dans vous autres, à travers votre sensibilité. Mais si vous n'êtes pas capable de la reconnaître chez les autres, ça va vous amener à développer trop d'ego. Puis quand vous développez trop d'ego, ça vous amène dans un confort de vie qui n'est pas réel. Toute la vie qu'on vit présentement, à 95% dans la société, n'est pas réelle. Le hamburger, oui, il est réel. Lui, il est bon. OK? Le hamburger qu'on mange, il est bon. Mais généralement, tout ce qui va entourer le hamburger, si l'endroit que vous allez manger, c'est un hamburger-là, il y a énormément de gens qui n'est pas réel, vous allez remarquer que le hamburger va être moins bon. Parce que vous allez trop être souvent attaqué dans votre sensibilité lorsque vous allez manger ce hamburger-là. Donc, vous allez perdre la liberté de pouvoir vous asseoir dans un endroit tranquille puis d'apprécier la nourriture que vous mangez. OK? Donc, c'est comment est-ce qu'on peut parler de respect de sa vibration? Bien, d'abord, il faut que vous ayez conscience que ce que vous êtes ne sera jamais ce que la société va vous présenter. C'est loin de ça. Très, 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 très loin de ça. La société actuelle est probablement en rapport avec la conscience d'un initié ou en rapport avec vos consciences, probablement 50 ans en arrière au niveau de sa sensibilité. Donc, comment est-ce que vous pouvez respecter votre vibration si vous faites partie d'une société qui est inconsciente, mais qui, d'un autre côté, va vous demander à être neutre aussi par rapport à cette société-là. C'est là la grande difficulté. Si vous êtes neutre par rapport à cette société-là, vous avez a priori respecté à quelque part qui vous êtes. Parce qu'on ne doit pas se mettre en colère pour l'inconscience qui se passe dans la masse. C'est une perte d'énergie. Vous diminuez votre taux vibratoire de la vie à travers vous autres. Que vous constatez que l'autre, il est pressé aujourd'hui. Ça tourne autour de sa tête. Hein? C'est déjà là, respecter votre vibration parce que lui, il ne peut pas rentrer dans votre vie. Il ne vous affecte pas. Parce qu'oubliez jamais une chose, si lui, il tourne vite dans sa vie, c'est parce que ça tourne vite autour de sa tête. Puis si ça tourne vite autour de sa tête, c'est parce qu'il est bombardé. Il est bombardé par... Ça peut être n'importe quel genre de force. Les forces qui peuvent le bombarder, ça peut être des forces sataniques. Ça peut être des forces lucifériennes, ça peut être des forces astrales d'une entité maîtresse. Mais si ce sont des forces sataniques, vous pouvez être assuré d'une chose, c'est que elle, sa job à cette entité-là, ça va être de vous déstabiliser. Puis lorsqu'elle va vous avoir déstabilisé, elle va vous sortir de votre relation que vous avez avec vous-même. Puis cette relation-là que vous avez avec vous-même, c'est votre sensibilité. Si vous n'êtes pas capable de vous respecter dans votre sensibilité, vous n'avez plus aucune relation avec vous autres-mêmes. Parce que ceci est substitué par une vibration qui n'est pas la vôtre. Et cette vibration-là, elle vient d'ailleurs.
OK? Est-ce qu'elle peut venir du double cosmique? Le double cosmique, c'est la conscience incarnée d'une structure solaire à l'intérieur de la galaxie de la Terre. OK? Le double, ce n'est pas une structure matérielle, mais c'est une structure psychique qui est réelle. Puis cette structure-là, lorsqu'elle pénètre la conscience d'un individu, elle ne créera jamais violence à cet individu-là. Vous devriez être capable de reconnaître la vibration de cette structure de vie-là, mais si vous n'avez pas accès à votre sensibilité, puis vous ne savez pas qu'est-ce que c'est respecter sa vibration, parce que respecter sa vibration, pour eux autres, ça veut dire ne pas être assujetti à des impressions que la vie que vous vivez n'est pas réelle. Puis il y a beaucoup d'impressions dans la vie qui veulent vous démontrer que votre vie n'est pas réelle. OK? Parce que bien souvent, le problème des initiés ou le problème des gens qui sont en conscience évolutive, c'est qu'ils se retrouvent bien souvent tout seuls. En se retrouvant tout seuls, il y a moins de gens autour d'eux autres. Puis indirectement, ils vont se poser la question, est-ce que c'est bel et bien réel ce que je vis? Parce que c'est drôle, c'est seulement lorsque je rencontre peut-être telle ou telle personne que je peux parler de ça. Est-ce que tout ça, c'est réel? Oui, c'est réel. La dimension qui n'est pas réelle, c'est le 95% de la société qui n'est pas réelle. Il y a 95% de laideur et 5% de beauté présentement en société. Donc, comment tu peux vivre ta vie en 2007 sans être débalancé dans ton énergie? Bien, il faut que tu aies accès à un grand respect de ta vibration. Puis ta vibration, elle part de où? Elle part de la sensibilité que tu as pour toi. Cette sensibilité-là va déterminer si le niveau de respect que tu as pour toi-même est plus grand que qu'est-ce qui rentre dans ta tête. Puis comment vous pouvez faire la différence? C'est qu'un jour, vous marchez sur la rue, puis vous voyez une personne qui passe très, très, très près de vous, puis vous trouvez qu'elle passe trop près. Posez-vous pas la question, pourquoi que cette personne-là passe trop près? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vue d'avance qu'elle a passé trop près? Parce que vibratoirement, psychiquement, vous auriez dû être au départ dans le respect de votre vibration. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui peut vous approcher. C'est pas n'importe qui peut vous parler. Puis c'est pas n'importe qui peut rentrer dans votre champ d'énergie. Ça doit être protégé, ça. Puis si vous n'êtes pas capable de respecter votre vibration, il y a des gens qui vont abuser de vous, qui vont siphonner votre énergie. Le respect de sa vibration, c'est une des étapes cruciales dans la capacité d'un être à ne pas se réfléchir. Pourquoi? Parce que si vous êtes capable d'être dans la vibration du temps de ce que vous êtes, ça veut dire que vous êtes capable de dire « Ah, ceci, j'aimerais ça, changer ça dans ma vie. » Mais que vous n'êtes pas capable de réfléchir, « Ah, ça, j'ai hâte de changer ça. » Ça, j'ai hâte de changer ça. Vous établissez un temps sur votre conscience. Vous n'êtes pas dans le constat. Il y a une émotivité qui se dégage derrière, qui fait qu'effectivement, avec le temps, oui, vous allez le changer. Oui, un jour, par exemple, pour un individu comme moi, c'est certain qu'un jour, il va y avoir du monde dans mes conférences. C'est certain. Puis, pourquoi? Parce que la vibration, j'ai assez de respect pour ma vibration pour savoir ça. Ça, c'est intéressant parce que eux autres ne peuvent pas dire qui je suis. Donc, quand je parle avec eux autres, quand j'ai dans le respect de ma vibration, ils sont obligés d'établir qu'il y a un temps à respecter. Puis là, si je dis, c'est combien de temps? Vous voyez, je viens de réfléchir si je fais ça. Je viens de réfléchir, je viens de descendre mon énergie. C'est-à-dire que eux autres, ils ne répondront jamais à ça.